Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 4e dimanche du temps de Carême, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 15, du verset 1 au verset 3 et du verset 11 au verset 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées,
tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Bien-aimé dans le Christ, Jésus est en face des pharisiens et des scribes. Les pharisiens étaient des hommes très religieux, très pieux et fidèles à la loi de Moïse. Et ils ne peuvent pas comprendre comment Jésus, qui se dit envoyé par Dieu, lui qui aime Dieu, peut se mettre avec des publicains et des pécheurs, jusqu'à manger avec eux. Ils étaient vraiment choqués. Et voilà, ils reprochent à Jésus. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Plus grave encore, les pharisiens étaient très consciencieux de la sainteté de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas se mêler au mal ni aux faiseurs de mal qui sont les pécheurs. Et là, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Voilà, ils accusent Jésus d'être avec des pécheurs et de manger avec eux. Jésus leur dit cette parabole que nous connaissons très bien, que l'on appelle la parabole de l'enfant prodigue. Dans cette parabole, le fils, le cadet, demande à son père sa part de fortune, alors que son père est en vie. Le père lui donne sa part. Il n'est pas là en train de dire, mon fils, attends, finis tes études, finis ta formation, va faire ceci, va faire cela. Le père lui donne sa part de fortune et il s'en va dans un pays lointain. Le deuxième fils, il est resté à la maison. Il est fidèle, c'est un bosseur, il travaille. Il le dira lui-même. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque matin, le père sortait pour voir si son fils allait venir. Et le jour qu'il le voit, de loin, nous dit-on, parce qu'entre-temps, le fils a dilapidé son argent. Il a mené une vie de désordre, comme nous le dit Saint Luc. Et là, il sent la famine. Il est confronté à la famine. Il n'a plus de quoi manger. Et on le fait être pasteur des cochons. Pour un juif, c'est indigne. Parce que le cochon est un animal. Les porcs sont des animaux impurs. Et il va s'occuper des porcs. On nourrit les porcs, mais lui, il meurt de faim. Et maintenant, ce qui est beau, c'est qu'il entre en lui-même. Oui, frères et sœurs, en ce temps de carême, c'est entrer au fond de nous-mêmes pour voir ce qu'il en est. Il prend conscience que chez son père, il y a beaucoup d'ouvriers qui ont du pain en abondance. Il va décider de partir chez son père, non plus comme fils, mais comme ouvrier, pour avoir de quoi manger. Vente affamée n'a point d'oreille. Et le fils aîné qui est là, qui travaille matin, midi et soir, qui est au service de son père. Et voilà que le fils, au loin, le père l'aperçut et courut se jeter à son cou, le couvrit de baisers. C'est le père qui court. Et là, il l'embrasse. Allez, il dit au serviteur, mettez-lui des habits, sandales aux pieds et bagues aux doigts. Tuons le veau gras, festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et qu'est-ce qui se passe? Le fils aîné qui bosse, qui travaille, qui est fidèle, il revient, il entend la musique, il ne rentre pas. Et voilà qu'un serviteur lui dit, c'est ton frère qui est revenu. Et ton père a fait tuer le veau gras, que lui-même, il a engraissé. Et voilà, il se met en colère. Et son père, qui va aussi à sa rencontre. Une deuxième fois, le père sort pour rencontrer son fils. Combien de fois j'ai travaillé pour toi? J'ai jamais transgressé. Et là, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils est venu,
Il a dilapidé ton argent avec les prostituées. Tu as tué pour lui le veau gras. Ce n'est plus son frère, c'est celui qui a mené une vie avec les prostituées. Et tu as tué le veau gras. Et qu'est-ce que dit le père? Mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Et il a oublié cela, frères et sœurs. Le fils aîné a oublié que tout lui appartient. Mais il n'a jamais osé toucher un chevreau. C'est ceux qui sont dans l'église qui travaillent bien. Et Jésus donne cette parabole, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous. Nous sommes dans l'église et parfois nous jugeons les autres parce qu'ils ne sont pas comme nous. Ils ne pratiquent pas. Ils ne croient pas en Dieu. Ils sont athées. Ils sont païens et on juge, on condamne les autres. Et même à l'intérieur de l'église. Pourquoi un tel ne fait pas comme ça? Pourquoi eux, ils prient comme des charismatiques? Pourquoi eux, ils dansent? Pourquoi eux, ils font ça? Et on condamne et on juge. On va même jusqu'à dire qui sont les bons prêtres et les mauvais prêtres, qui sont les bons laïcs et les mauvais laïcs. Et Jésus nous dit, mes frères et sœurs, en ce temps de carême, convertissez-vous. Nous avons un seul Père. Et ce Père a 2 fils. L'un qui est dans la fête, mais qui compte sur la miséricorde, l'autre qui est fidèle, entre guillemets, qui travaille durement, mais qui n'a pas conscience que tout lui appartient. Demandons à Jésus en ce temps de carême de convertir notre regard, de nous repentir, frères et sœurs, de laisser l'amour de Dieu venir nous habiter pour que nous quittions tout jugement, pour que nous soyons plus de ceux qui jugent, de ceux qui condamnent, mais de ceux qui font miséricorde. Demandons à Jésus maintenant de nous guérir de toutes les paroles de condamnation ou de jugement qui nous blessent ou qu'on a blessé, avec lesquels on a blessé les autres. Et on continue aujourd'hui de juger, de condamner, de comparer. Ô Seigneur, viens nous guérir. En ce temps de carême, convertis-nous, parce que nous sommes tous enfants d'un même Père. Esprit Saint, toi qui fais toutes choses nouvelles, viens nous donner un regard de compassion, un regard de miséricorde sur nos frères et sœurs. Apprends-nous à nous réconcilier, à pardonner à mon père s'il a été injuste, à ma mère si elle a été injuste, à mes frères et sœurs s'ils ont été injustes, et moi-même si j'étais injuste. Apprends-moi à me réconcilier avec chaque membre de ma famille en ce temps de carême, pour que ta gloire rayonne dans notre famille, pour que toutes les familles du monde retrouvent la paix, l'unité et la concorde, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.